2 articles de loi que vous devez connaître avant d'intenter une poursuite au civil contre la DPJ. Le premier, l'article 35 de la loi sur la protection de la jeunesse. Je vous lis. Le directeur de protection de la jeunesse est toute personne qui agit en vertu des articles 32 ou 33. Ce sont les articles qui prévoient leur responsabilité en tant que DPJ. Ne peuvent être poursuivis en justice pour des actes accomplis de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions. Là, le mot magique est bonne foi. La plupart d'entre vous qui ont des frustrations envers les services sociaux peuvent penser qu'il y a de la mauvaise foi. Toutefois, la loi prévoit que la bonne foi se présume. Il y a une présomption de bonne foi prévue à l'article 2805 du Code civil du Québec. Ce qui fait que lorsque vous voulez poursuivre la DPJ, vous avez l'obstacle prévu à l'article 35 de la loi sur la protection de la jeunesse, qui constitue une forme de semi-immunité, une aide du moins. Et vous avez aussi l'obstacle de l'article 2805 qui présume la bonne foi de tous. Donc voilà, sachez-le avant d'entreprendre vos recours. Et en plus, les recours au civil ont aussi leurs propres critères. Ça prend une faute, un dommage et le lien causal entre les deux. Et le dommage, il y a aussi des difficultés au niveau de la qualification du quantum. À combien on peut estimer un dommage moral? Un dommage moral, c'est relatif à des pertes émotionnelles. Contrairement, mettons, à une perte matérielle qui serait, par exemple, j'ai perdu une maison. Ça, c'est plus facile à quantifier. Et il faut aller voir aussi les décisions des tribunaux, à savoir c'est quoi les plafonds qui ont été accordés et se mettre à jour dans ces informations-là.